Mon ex veut se remettre en couple et j'ai peur. J'ai peur de le ou la perdre définitivement. J'ai peur de faire une erreur. Comment gérer cette situation où mon ex désire se remettre en couple et je ne sais pas comment réagir? En gros, je sais qu'aujourd'hui vous êtes pris par le temps, que vous avez envie de réagir vite, que vous avez cette sensation que vous êtes en train de le ou la perdre définitivement. Si vous regardez cette vidéo, il faut que vous sachiez que quand votre ex veut se remettre en couple, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut simplement dire qu'ils se sont peut-être reconstruits de la rupture, qu'ils ont envie de vivre quelque chose de différent, mais qu'ils n'ont pas encore vraiment les opportunités. Et donc personnellement, en tant que coach, je vais vous dire, nous avons encore toutes nos chances. Mais il faut qu'on arrive à avoir le bon comportement. Il faut qu'on arrive à avoir la bonne attitude. Il faut qu'on arrive à montrer que nous sommes sur le chemin du changement. Dans cette vidéo, je vais vous donner des directives. Je vais expliquer comment gérer la situation pour ne pas paniquer et comment faire en sorte que votre ex se dise je pourrais me remettre en couple et avec toi. Ce serait quand même le Saint Graal. Juste avant, je vous invite à mettre un like, un gros pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est une sorte de deuxième rupture pour vous. C'est un peu le coup de massue. Vous avez cet homme que vous aimez, cette femme que vous aimez, vous avez cette personne avec qui vous avez vécu des choses incroyables, et vous entendez de sa bouche ou de la vie des autres que votre ex est prête ou prêt à se remettre en couple. Et là, tout de suite, vous vous dites, ça y est, je vais la perdre ou le perdre pour de bon. Et comme je vous le disais, ça sonne comme une deuxième rupture qui va vous faire paniquer et qui va justement vous empêcher de poser les bonnes actions. Quand on est dans cette situation, on va réagir sous le coup des émotions. Grosse déclaration d'amour, on va faire des cadeaux, on va un petit peu harceler la personne pour lui poser des questions, on va essayer de parler justement des promesses de changement. Et donc toutes ces actions qui sont émotionnelles, généralement, elles font fuir l'autre et elles amènent effectivement votre ex à rencontrer quelqu'un d'autre, mais aussi à finalement perdre de son attraction pour vous. Et donc mon rôle aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trouver des solutions pour ne plus retrouver cette dynamique, pour ne plus avoir cette phase négative. Donc si vous êtes là, ce que je voulais vous transmettre, c'est que quand j'entends justement en coaching, Alex, mon ex veut se remettre avec quelqu'un ou veut se remettre en couple, pas forcément avec moi, ça me fait peur. L'analyse concrète, c'est que votre ex, il ou elle, a envie de vivre des nouvelles choses, a envie de partager de nouvelles émotions. Donc chaque fois qu'on va faire des réactions basées sur les émotions, sur les peurs, on va étouffer la personne. On va l'amener à se sentir mal, on va l'amener à se sentir déconnecté de vous, et surtout on va l'amener finalement à perdre confiance en notre capacité à changer. Donc si vous me dites mon ex veut se remettre en couple, moi je vous dis bonne nouvelle, parce que votre ex va arrêter de penser au passé, parce que votre ex va arrêter de penser à la négativité, parce que votre ex va pouvoir tourner la page de ce qui s'est produit. Et donc du coup, on a cet élément qui nous permet de recréer du fun, de la complicité et le fameux terme de la séduction. Si votre ex veut se remettre en couple, c'est qu'il ou elle a envie de nouvelles séductions, de plaisir, de nouveautés, de discussions hyper agréables, de fun, etc. Et donc, généralement, les personnes que je coach, elles sont loin d'être dans cette dynamique. Elles sont très très loin de se dire je vais pouvoir recréer un jeu de séduction, je vais pouvoir recréer du flirt, je vais pouvoir recréer du plaisir, parce qu'on est auto-centré sur ce qui nous fait peur, sur ce qui nous tracasse, sur ce qui nous empêche de nous sentir bien, sur également ce qui va nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Donc en regardant cette vidéo, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur le fait que votre ex a oublié le passé. Donc présenter des excuses, revenir sur ce qui s'est produit, revenir sur les actions que vous avez réalisées, revenir sur à quel point vous vous en voulez, à quel point vous vous sentez mal d'avoir réalisé ces actions. On veut tout mettre de côté. On veut tout mettre de côté parce qu'on a un élément essentiel. Et cet élément qui est essentiel, c'est je veux recréer de la séduction, je veux recréer du plaisir, je veux recréer du fun, je veux recréer du flirt. Votre ex va être surpris ou surprise de votre changement de comportement.
Votre ex va être complètement surpris et surprise de votre capacité à passer à l'action, à vous créer un quotidien excitant, et donc ça lui donnera envie, bien évidemment, de passer de plus en plus de temps avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va tirer un trait sur le passé, donc on n'est plus coupable et on peut vraiment reprofiter. On peut donc écrire à notre ex, on peut donc lui proposer des rendez-vous. Simplement, on va le faire avec une énergie de redémarrage à zéro, de nouveaux départs, de nouvelles séductions, plutôt que de se concentrer sur le couple, plutôt que de se concentrer sur « il faut absolument que je le ou la récupère ». Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette dynamique, c'est la raison pour laquelle nous devons prendre confiance en nous. Je vous invite vraiment à mettre ça en place, les amis, parce que je sais que quand vous me dites « Alex, mon ex veut se remettre en couple, qu'est-ce que je dois faire maintenant, tout de suite ?» Parfois, ce n'est pas une bonne idée d'agir déjà sous le coup des émotions. Et c'est surtout, en fait, de faire abstraction de tout ça en se disant « On est ensemble dans un jeu de séduction, on est ensemble pour se découvrir, pour se séduire, on est ensemble pour se charmer, comme j'ai su le faire au début. » Parce qu'avant que ce soit votre ex, c'est bien une personne que vous avez su conquérir, c'est bien une personne avec qui vous avez pu vivre des moments forts, et c'est aussi une personne avec qui vous avez pu bâtir de nouvelles émotions. Donc nous, c'est là-dessus qu'on va aller en fait. Ça veut dire quoi? Pas de sentiments, pas parler du passé, ne pas s'excuser, ne pas harceler, c'est 1 à 2 messages par semaine, pas plus. On change sa photo sur les réseaux sociaux, on communique sur la nouveauté, on veut lui montrer que du coup notre week-end, il s'est passé avec merveille, c'est-à-dire qu'on a été dans une phase très positive, très agréable, très de confiance, et c'est ça justement qui permet d'avoir un maximum de résultats. Une fois que vous avez mis tout ça en place, vous avez la capacité de pouvoir reséduire votre ex. Vous avez la capacité de pouvoir échanger et recréer un lien, et ce lien qui finalement vous a permis d'être liés l'un à l'autre, qui vous a permis de vraiment créer quelque chose de puissant. En gros, qui vous a permis d'être dans une vision d'avenir. C'est ça qu'on va aller recréer ensemble. Je sais que ça paraît spécial, je sais que ça vous fait peur parce que vous avez 1 milliard justement de peur, de panique. Vous avez cette sensation que vous êtes condamné, vous avez cette sensation que ça ne fonctionnera pas. Si vous n'y croyez pas, votre ex va simplement vous considérer comme acquis ou acquise et va vous mettre de côté. Notre objectif principal, c'est qu'on arrive à modifier la situation. Notre objectif principal, c'est qu'on arrive à faire en sorte que cette personne ouvre les yeux et qu'elle se sente en totale confiance avec vous. Que d'une certaine façon, on arrive à obtenir un maximum également de connexion, de complicité et de fun. Donc, lâchez prise, lâchez les sentiments de côté, recréez du positif, proposez des activités nouvelles et vous serez dans le processus de nouvelle séduction. Si vous me dites « Ok Alex, mais j'aimerais bien pouvoir maîtriser ces émotions, je ne sais pas comment faire, je me sens mal », je vous ai fait une vidéo sur l'impact des neurosciences en amour et en reconquête amoureuse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez mal parce que vous avez des peurs. Quand vous connaissez les techniques qui fonctionnent, ça vous rassure. Vous vous dites « Ok, je peux y arriver », même si il ou elle est têtu, même si il ou elle ne revient jamais sur sa décision, je peux y arriver. Donc, je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous, observez cette vidéo sur les neurosciences et vous allez voir que même si votre ex veut se remettre en couple, il y a des façons de communiquer qui font naître des émotions fortes. Mais avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous invite également à venir sur mon site alexandrecormon.com parce que vous avez des centaines d'articles sur la reconquête amoureuse. Et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée et confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là pour pouvoir vous accompagner à 200% et pour pouvoir vous soutenir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Ciao, ciao.